Bonjour à tous, merci de suivre le 12h30 sur RTI2, la chaîne la plus proche de vous. À la une de l'actualité, après les fêtes de fin d'année, quelle est l'ambiance actuelle dans les gares routières du district autonome d'Abidjan? Notre équipe de reportage répond à cette question dans le journal. Et puis hors de chez nous, parlons toujours de transport, mais cette fois-ci maritime au Nigeria. 10 corps ont été repêchés après qu'un bateau surchargé s'est brisé en deux dans le fleuve Niger. Encore merci à vous pour la fidélité à RTI2. La période des fêtes de fin d'année a enregistré une affluence record de voyageurs. Et cela au grand bonheur des sociétés de transport. Mais aujourd'hui, quelle est la situation dans les gares routières? Pour en savoir un peu plus, Théodore Zouzou s'est rendu dans la commune d'Adjamé et son reportage est commenté par Joël Gosset. Ambiance morose ce 4 janvier sur la voie allant des feux tricolores de l'église universelle dans la commune d'Adjamé à la gare de Bingerville. Les clients ne se bousculent pas devant les mini-cars appelés communément Waka. Cette situation impacte les activités de cette vendeuse de bananes braisées assise aux abords de cette rue de près de la gare. Avant la fête, ça allait un peu, mais pendant la fête, c'est plus. Un peu, parce que ceux qui ont voyagé là, ils ne sont pas encore revenus. Donc ça va un peu. Dans cette gare de Zionoula, on ne se bouscule pas, non pour avoir des tickets. Il n'y a pas d'influence, parce que le début, le 30-31, les gens ont beaucoup voyagé. Mais il faut que les gars reviennent pour que les trucs reprennent. Sinon, pour le moment, c'est un peu lent. Même son de cloche dans cette autre gare où plusieurs cars sont garés attendant les passagers. Avant, jusqu'à 10 h, on sera jusqu'à 30 départs. Et jusqu'au soir, on peut aller à 40, 50 départs, jusqu'à 20 h, 21 h. Mais actuellement, je dis bien qu'on a 15 départs jusqu'à 10 h. Ici, dans cette gare d'Anibilokro, dans l'est du pays, la cour est bondée de bagages. Il y a des Mauritaniens qui sont venus faire des achats pour aller revendre à Animbilokro, raison pour laquelle il y a assez de bagages. Ça fait à peu près une trentaine de minutes que moi je suis là. Mais je suppose qu'il y a d'autres qui sont là depuis bien longtemps que moi. C'est parce que les cars sont en cours de route. Bon, avec les différents embouteillages sur les axes, donc il ne peut pas avoir assez de cars. Voilà, c'est ce qui fait qu'il y a assez de bagages. Cette rareté de passagers ne fait pas l'affaire des démarcheurs communément appelés coxeurs. Les conditions sont un peu bizarres, quoi. Voilà, il y a d'autres compagnies qui ne sont pas encore bien en mouvement, d'autres ne voyagent pas. C'est pas comme en décembre où ça bougeait. Ça ne m'arrange pas. Mais je suis obligé de faire avec. Les seules sociétés de transport à faire recette en ce moment sont celles qui se rendent dans les villes du Grand Abidjan. D'abord, à côté du transport n'est pas cher. Alors vraiment, c'est facile de faire des va-et-vient. Et pour les autres villes où la ville est loin et le transport est cher, ça ne va pas être au même prix que ceux de Dabou. Oui, puisque c'est à côté, nous on a des clients. On a des clients, parce que c'est à côté. Dabou, c'est même pas d'Abidjan. Donc on a des clients. Je suis là depuis 10h05. Il est 13h, la fête est terminée, donc il n'y a pas les gens pour venir et puis rentrer comme ça. Il n'y a pas l'argent pour voyager. Ce 4 janvier 2023, les rues et les différentes gares d'Adjamé sont quasi vides. Certainement qu'après les fêtes, les fêtards se reposent. Et nous restons dans les gares routières pour parler cette fois-ci de sensibilisation à la salubrité. Une initiative de l'Agence nationale de gestion des déchets ANAGED en collaboration avec une structure de ramassage d'ordures. C'est reparti avec Yacouba Koulibaly et Joël Gosset. Après l'opération d'assainissement des artères du district d'Abidjan, place à la sensibilisation dans les gares. L'Agence nationale de gestion des déchets ANAGED, en collaboration avec une structure de ramassage d'ordures, est au cœur de cette sensibilisation. L'idée, inciter les usagers des gares routières à la maintenir propre. L'objectif, c'est d'avoir une approche auprès de nos concitoyens, parce que les périodes de fête année drainent beaucoup de monde, beaucoup de trafic humain, comme des marchandises, d'où encore l'accompagnement fait beaucoup de déchets. Qui dit grand trafic, dit aussi production de grands déchets. Donc l'approche était d'approcher effectivement nos différents concitoyens pendant leur parcours de voyage, les sensibiliser dans les gares routières. Une initiative saluée et encouragée par un responsable de gare. On a signé des conventions avec des structures en charge de l'enlèvement de tous ces dépôts d'ordures là chaque jour, de sorte qu'à une certaine heure,
peut-être la nuit aux environs de 2 heures, ils viennent faire l'enlèvement. Les passagers trouvent l'idée bonne. Cette campagne de sensibilisation-là va venir amener la propreté qui sera bénéfique pour nous. Cette invitation à assainir les gares routières se fait dans le cadre de la grande campagne de propreté des villes lancée par le ministère de la lutte contre l'insalubrité. Et toujours en société, après le constat de dégradation de la route de Biabou dans la commune d'Abobo, par la RTI2, la chaîne la plus proche de vous. Les autorités compétentes ont réhabilité l'AS pour le bonheur des populations et usagers de la route, une action de développement des infrastructures routières saluée en général, malgré la réhabilitation des usagers. Et les populations ont encore le regard tourné vers les autorités compétentes pour compléter certains besoins. Yacouba Koulibaly. Terminus des taxis communaux du quartier Biabou dans la commune d'Abobo. Ici, tous se réjouissent de la réhabilitation de la voie reliant la gare d'Abobo au quartier Biabou. Une voie qui, autrefois, constituait une menace et un véritable calvaire pour ces chauffeurs de taxi. Avant, quand moi j'habite dans le quartier ici, avant quand on sort pour aller au travail comme ça, là, il y a un embouteillage, il y a plein d'usagers sur la voie, mais il n'y a pas de voiture, il n'y a pas la voie. Donc ça faisait que les bus ne venaient pas, donc les passagers même pour aller au travail, d'autres arrivaient à 9h. À Baoulé Biabou, on pouvait faire au moins 1h30, 2h. Et puis on partait régulièrement au garage. Bon, maintenant ça va. L'avantage c'est que tu rentres à la maison, tu n'es pas fatigué. Et en plus de cela, le gain est un peu élevé. La joie de ces chauffeurs de taxi communaux communément appelés Woro Woro, partagée par Mohamed Lamine Diabaté, conducteur de tricycle. Quand la route était gâtée, quand on sortait, on tombait trop la moto. Donc ça gâtait beaucoup la moto, la route aussi gâtait beaucoup la moto. Donc maintenant, quand ils ont la route, maintenant, la route est bonne, mais il manque un niveau. La réhabilitation de cette voie plonge également les riverains dans l'allégresse. Ils saluent ces travaux qui, selon eux, rendent aujourd'hui fluide la circulation. Plus d'accidents, plus d'accrochage des véhicules, plus d'embouteillages monstres. Cependant, d'autres besoins énumérés. La voie en son temps, vraiment était impraticable. Voilà, c'était pas évident de sortir de Belleville. Et ce qui a fait que le coût du transport était élevé. Certes, la voie a été réhabilitée. Avec les saisons pluvieuses, vraiment, s'ils peuvent songer à mettre en place des caniveaux, qui va permettre à l'eau vraiment d'être bien évacuée. Les véhicules parlent librement, très bien, mais les bacas là, ils roulent très mal. Il y a toujours des accrochages ici. Là, c'est un grand carrefour. Ceux qui sortent par là, quand ils sortent deux fois, bon, il y a des accrochages, c'est ça qui reste. Donc si vous pouvez mettre du feu multicolore ici, ça va nous plaire. Souvent, il y avait des accidents même ici. Et ceux qui viennent aussi d'Abobo pour venir faire les entraînements au niveau de Biabou ici, ils avaient toutes des difficultés. C'est passé avec les embouteillages, tout ça. On ne pouvait même pas circuler normalement. La route a été faite, c'est bien. Mais il faudrait qu'on puisse trouver des voies et moyens pour pouvoir maintenir un peu la sécurité de la population. Parce que les gens qui vendent un peu en bordure, l'excès de vitesse, c'est pas joli à voir. Que de mauvais souvenirs pour cette vendeuse de poissons fumés et de poulets. La dégradation de cette voie, il y a de cela quelques mois, un vrai cauchemar pour elle. Il n'y avait pas la route, tout était tout. Il n'y avait pas la voiture qui venait vers ici. Vraiment, ça nous fatiguait. Même pour aller au marché, on est obligé de marcher jusqu'à Bobaoulé pour avoir voiture. Au retour aussi, c'est là-bas. On descend à Bobaoulé, c'est auto qui vient nous chercher. Avant, où il n'y avait pas la route, les voitures rentraient dans mes trucs, cassaient pieds de les tables, cassaient, fait accident. Verser tous mes trucs, vraiment, et remercie le bon Dieu. Malgré quelques doléances énumérées par riverains et chauffeurs, la réhabilitation de la voie d'Abobo Biabou vient à point nommé pour combler les besoins liés au bien-être des populations et des usagers de cette route. En religion, les locaux de l'Institut national de la jeunesse et du sport ont abrité le 21e congrès de l'Association des élèves et étudiants musulmans de Côte d'Ivoire, AMC. Cet événement a vu non seulement la désignation du nouveau président, mais aussi la révision des tests de la dite association sous le thème AMC hier. D'hier à aujourd'hui, défis et perspectives, c'est reparti avec Pagasoro Kone de Madongi et Aboulaziz Guira. Mamadou Diallo est le nouvel amir président de l'Association des élèves et étudiants musulmans de Côte d'Ivoire, AEMC. Il a été désigné par délégué et membre de cette association islamique. C'était à l'occasion du 21e congrès tenu à l'INJS, Institut national de la jeunesse et des sports de Marcory.
Relever ce défi, c'est de marcher, n'est-ce pas, sur les traces de mon prédécesseur. Enfin, il y a déjà une stratégie qui a été déployée, c'est de suivre. Il y a les résolutions du Congrès qu'on doit appliquer pour atteindre l'objectif. Le nouvel locataire de la présidence de l'AMC peut compter sur le soutien de son prédécesseur qui lui passe le flambeau après 2 ans passés à la tête de l'association. C'est un bosseur, comme tous les membres du comité exécutif passé. Donc nous retenons de lui un frère engagé pour l'AMC, un frère engagé pour la communauté musulmane en Côte d'Ivoire. Le congrès ordinaire, cette instance suprême de l'AMC, une occasion de réviser les textes de l'association, les statuts et règlements intérieurs. Nous avons ajouté au secrétariat national chargé des affaires sociales à l'aspect environnemental. Donc désormais, le volet environnemental est pris en compte dans les textes et statuts règlements de l'AMC. Cet événement religieux a réuni plus de 2000 militants venus des différentes communes du district d'Abidjan et villes de l'intérieur. C'est ma toute première fois de participer à un congrès de l'AMC. En tout cas, j'ai vraiment aimé, car c'est au congrès qu'on nous donne l'occasion de s'exprimer sur les différents textes. Tenons que le congrès a été d'abord une réussite, parce que nous avons eu à débattre sur des points qui concernaient l'actualisation de certains de nos tests. Et cela nous a permis d'avoir des résultats concrets. Et ces résultats-là nous seront bénéfiques puisque la majorité était d'accord. Et nous avons vu que cela va apporter réellement des changements dans l'organigramme de l'AEMC. Le 21e congrès de l'Association des élèves et étudiants musulmans de Côte d'Ivoire, AEMC, s'est tenu sur 3 jours. Motion spéciale, motion d'hommage, motion de remerciement aux autorités du pays et motion d'appel pour des élections locales apaisées cette année. Des temps forts qui ont également meublé ce 21e congrès de l'AEMC. Parler de développement, il faut le savoir, les autorités de Thiébissou, dans la région du Bélier, et la note Breuvron en France ont signé un partenariat pour échanger les cultures, un échange pour favoriser le brassage entre les 2 villes. Nous vous le disions en titre, hors de chez nous, dans le nord du Nigeria, état de Kebbi, 10 corps ont été repêchés dans le fleuve Niger après qu'un bateau surchargé avec une centaine de passagers s'est brisé en 2. Et puis pour terminer, en Europe, c'est une première dans l'histoire récente de l'Église catholique. Les obsèques du pape émérite Benoît XVI se font sous l'égide de son successeur François. Des milliers de personnes sont massées ce matin sur la place Saint-Pierre de Rome. La cérémonie solennelle mais sobre selon le Vatican a débuté depuis 9h30 en présence de nombreux chefs d'État et de gouvernement, dont le chancelier allemand Olaf Scholz. Encore merci à vous. Afisata Karamoko Dosso sera en votre compagnie ce soir sur RTI2, la chaîne la plus proche des populations.